alors bienvenue ou re-bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vais manger des fruits de mer. En gros j'ai des écrevisses, des crabes de mangrove et des grosses crevettes bleues de rivière. Avec ça j'ai un petit peu de riz là. Et en boisson j'ai du jus de pomme. D'ailleurs je vais commencer par me servir. Aujourd'hui il n'y a pas de shout out. Par contre il y a courrier du cœur, donc reste là. Ouh. Il fait méga chaud. Regarde-moi ça. Ça fait du bien. Alors, j'ai un truc à déchirer juste ici. Bah, je vais commencer tout de suite. On commence par du riz. Toujours bien fait. Les écrevisses. J'ai mis plein de piments dans la sauce là. Ouais. C'est bon, hein. Alors, le courrier du cœur d'aujourd'hui concerne une go qui demande de l'aide. Alors, notre abonné, on va l'appeler Jennifer. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Jennifer fait partie d'un groupe d'amis qui se connaissent depuis le lycée, depuis qu'ils ont 16 ans. Et elle dit clairement que depuis qu'ils ont 16 ans, avec son groupe d'amis, ils ont pris pour habitude d'aller en vacances ensemble. C'est-à-dire que les parents ils payaient, et puis eux, avec leur argent de poche et l'argent des babysitters et tout le blabla qu'ils faisaient, ton de la pelouse des gens, bref, tout le blabla quoi. Ils ont réussi à mettre, ils réussissaient à chaque fois à mettre de l'argent de côté pour se payer leurs vacances en fin d'année tous ensemble. Elle nous dit que son groupe est un groupe de 6 personnes. Il y a donc 3 filles et 3 garçons. Elle nous dit qu'au bout d'un moment, tout le monde a fini par sortir avec tout le monde. En gros, c'est ça. 3 filles, 3 garçons au lycée, au bout d'un moment, ils ont tous fini par sortir ensemble, quoi. Elle nous dit aussi que... Regarde-moi ça. Elle nous dit aussi que le gars avec qui elle sortait, ils ont fait pas vraiment longtemps ensemble, 1 an et demi, 2 ans. C'est beaucoup en tant qu'adolescent, mais on sait que c'est pas beaucoup. Donc elle nous dit que ils sont quittés en bon terme et ils ont continué à être dans le même groupe d'amis. Ça c'est bien, je trouve que c'est bien. Maintenant, elle nous dit que depuis leurs 16 ans, maintenant ils sont adultes, majeurs, vaccinés et ils sont tous encore amis. Elle nous dit que là récemment, son ancien copain, qui était dans le groupe, qui est toujours dans le groupe, sort avec une nouvelle fille qu'on va appeler Mathilde. Je trempe de la sauce, j'ai la marmite juste à côté de moi. Je prends des oignons. Elle nous dit que avec Mathilde, il n'y a pas de tension. Ils l'ont ajouté normalement au groupe d'amis. Il n'y a pas de tension, il n'y a pas de rivalité ou quoi que ce soit. Pourtant, Mathilde est au courant que son chéri à elle, avec une fille du groupe, elle est au courant, mais elle dit pas, elle fait pas un cas plus que ça, quoi. Et notre abonnée nous dit que franchement, elle est vraiment cool et elle apprécie Mathilde. Rien que pour sa maturité. Elle se dit, elles vont vraiment être amies pour un long terme.
J'ai précassé les crabes avant de les cuire. Ils sont chiants ceux-là à manger. Donc, elle pensait que ça allait tout bien se passer, tout normal quoi, que ce serait une meilleure amie ajoutée au groupe et que bah voilà quoi, elle serait sans tension, sans rien. Mais elle nous dit que récemment, son ancien gars est venu la voir. On va l'appeler Tom. Donc Tom est venu la voir en lui disant que non. Il sait que la sortie annuelle en voyage qu'ils font d'habitude, la sortie arrive à grands pas. Et il aimerait parler avec elle en étant accompagné de sa chérie, Mathilde. Ils ont quelque chose d'important à lui dire. Je vous ça là, je montre ça plus tard. Elle nous dit que sur le coup, elle s'attendait pas à quelque chose d'énorme quoi. Elle se dit ouais bah ils vont parler, ils vont papoter puis basta quoi. C'est trop bon. Donc elle nous dit qu'elle s'attendait pas à quelque chose de folichon. Elle s'est dit ah, pourtant oui mais sur quoi? Vu que même s'ils sont dans le même groupe, elle fait en sorte de pas marcher sur les pieds de la nouvelle venue, qu'elle ne passe pas vraiment du temps avec son ex, à part quand ils sont en groupe. Mais voilà, c'est sans plus que ça. Elle nous dit que sa surprise a été géante à la soirée où bah, elle lui a annoncé, la nouvelle chérie lui a annoncé que non, elle se sentait mal à l'aise de partir en voyage, qu'elle se sentait mal à l'aise de partir en voyage avec elle parce que bah, c'était une ex et qu'elle n'a pas envie qu'il y ait de la tension ou quoi que ce soit. Donc notre abonnée Jennifer nous dit ouais bah elle lui a répondu pareil mais elle a essayé de rassurer la nouvelle venue en lui disant non bah t'inquiète pas, moi j'ai tourné la page donc il n'y a pas de souci de mon côté quoi. Malgré ça, la nouvelle Mathilde a dit à notre abonnée que non, elle ne souhaitait pas du tout faire un voyage avec elle en sachant que l'ex de son chéri était là. Ce à quoi notre abonné lui dit ah ben je suis un peu déçu que tu viennes pas mais t'inquiète pas, au prochain essaye de voir avec ton chéri si tu peux booker un autre truc. Alors là, la nouvelle chérie Mathilde avec son culot immense qui lui dit non, j'ai vu déjà avec mon chéri Tom, j'ai vu avec les autres personnes du groupe, ils sont tous d'accord pour que ce soit moi qui aille et que toi tu restes. Alors notre abonnée nous dit, elle s'y attendait pas vraiment. Elle s'y attendait pas du tout, elle est tombée de haut en apprenant que ses amis avaient tous voté pour qu'elle ne vienne pas cette année au voyage. Sachant qu'elle nous dit clairement que chaque année, c'est elle qui organise tout, c'est elle qui regarde tout. Ils votent une destination, mais c'est elle qui commande tout, c'est elle qui prépare tout, c'est elle qui donne les billets à tout le monde.
il paye, mais c'est elle qui fait tout. Exprès pour éviter que les gens dépensent trop. Elle attend plus le bon moment pour avoir les bons plans. Pour que les bonnes sorties soient faites, pour que tout soit parfait. Là, ils ont annoncé qu'ils allaient faire ce voyage-là. Mais il n'y a pas de souci. Elle est restée en arrière. Elle nous dit qu'elle a coupé un peu les ponts avec ses anciens amis. Parce que depuis le lycée, se faire trahir comme ça, voilà quoi. Bref, après ça, elle nous dit que le gars, même pas un an après, il s'est séparé avec la go. Et c'est quand il s'est séparé de la go, la nouvelle go Mathilde, il est venu lui demander des excuses. Elle a accepté ses excuses, mais elle nous dit clairement que entre temps, elle s'est fait des nouveaux amis, un peu plus proches, reliés à son travail. Donc depuis ce moment-là, elle a été un peu moins de contact avec ses anciens amis, ses anciens ex-amis. Hein. Elle nous dit qu'il y en a quand même un en plus qui est venu s'excuser, mais que les autres non, se sont pas excusés. Rien à foutre, on s'en fout. Elle nous dit que maintenant, ça fait 1 an. L'année dernière, elle n'a pas pu faire de voyage. Mais cette année, avec sa colocataire et une de ses amies de travail, elles ont booké, elle-même a organisé aussi, un voyage à Amsterdam. Et là, comme par hasard, ses anciens amis en voyant ça sur Facebook, sur Instagram et tout blabla, et en l'apprenant aussi par l'ex qui suit à la piste, qui suit à la trace notre abonné, ils ont recontacté notre abonné, Jennifer, en disant oui, ouais, pour le nouveau voyage, ce serait bien que moi j'ai une chambre comme ça, moi j'ai une chambre comme ça, normal quoi. Faudrait pas que ce soit trop loin de tel endroit, j'ai bien envie de visiter ça, est-ce que tu peux l'ajouter à la liste? Elle nous dit qu'elle les apprenait là tout de suite, en leur disant clairement que ce voyage, il n'était pas compris dedans. Elle avait organisé ce voyage-là avec ses nouveaux amis, et que eux n'étaient pas compris dedans quoi, qu'elle était passée à autre chose, qu'il lui avait montré l'année dernière qu'il la préférait à une nouvelle venue. Elle dit qu'elle n'était pas jalouse, mais que ça lui a brisé le cœur de voir que on l'a viré comme ça alors que ils se connaissent depuis très longtemps quoi. Elle nous dit que les gens là, ils se sont énervés, ils lui ont traité d'égoïste, ils lui ont dit de tourner la page et de grandir. Qu'elle ne devait pas rester dans le passé. Maintenant, elle nous demande qu'est-ce qu'elle doit faire. Est-ce qu'elle doit quand même les ajouter au voyage, sachant qu'il y aura plein de modifications à faire. Voyage de fin d'année, pas fin d'année, mais fin d'année scolaire. Ou est-ce qu'elle doit vraiment tourner la page et les oublier quoi? Meuf, mettez les commentaires, hein. Je vais boire une gorgée. Mettez vos réponses. Et ensuite, je donne mon conseil. Mon conseil est simple. Tu as très bien réussi à vivre une année sans eux.
Ils sont pas gênés, ils se sont pas excusés, ils t'ont remplacé comme si c'était une vraie vieille chaussette, alors qu'ils te connaissent depuis le lycée. Vous êtes maintenant adulte. Et ils te traitent comme ça, genre, ok, le gars il s'est fait une nouvelle chérie, mais entre vous-même dans votre groupe, vous êtes tous sortis entre vous. Genre 3 mecs, 3 filles, vous êtes tous mélangés à un moment, donc ils ont accepté trop facilement de te remplacer, te jeter pour une nouvelle. Donc moi je trouve que c'est bien que tu mettes des barrières, hein, que tu mettes des limites, que tu fixes les limites. Et maintenant qu'ils voient que tu organises un putain de voyage pour tes nouveaux amis et toi-même, voilà, ils reviennent, salut, ça va, genre rien ne s'est passé, ça fait 1 an qu'on n'a pas eu de contact, on a été des vrais connards, mais on s'est pas excusé, mais sinon ça va. Non, ils veulent juste profiter parce que c'est toi qui faisais tout le boulot, hein, clairement. Eux, ils n'avaient rien à faire, ils avaient juste à te donner l'argent et se pointer. C'est tout. Toi, tu organisais tout, tu appelais tout, tu réglais tout, tu prévoyais tout. Donc non, c'est trop facile. Va à ton voyage avec tes nouveaux amis, enjoy-toi, fais-toi une putain de sortie, Amsterdam. N'abuse pas trop. Amuse-toi bien, mais n'abuse pas trop parce qu'on sait ce qui se passe là-bas. Mais ouais, t'as très bien fait. T'as pas besoin de revenir sur tes paroles, t'as pas besoin de les reprendre. T'as des nouveaux amis, t'as un nouveau cercle. Ils t'ont montré qu'ils en valaient pas le coup, donc c'est bien comme ça. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Ouf. Je prends une dernière bouchée et je vous dis bye. C'est bon, tout ça là, je vais aller me mettre devant Netflix. Je vais peut-être regarder Demon Slayer, tiens. La dernière saison qui est sortie, la 3e saison là. Donc, guys, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche qui est juste là pour recevoir toutes les notifications. Je vous aime tous très fort. Bye!